Mes chers connectés, salam. Bienvenue dans votre nouveau rendez-vous culturel, Un certain regard. On dit qu'une image vaut 1000 mots. Nous avons donc combiné les images et les mots pour vous offrir 1001 entrées dans l'univers, la vision intimiste, la psyché singulière de nos artistes invités. Alors tout de suite, plongeons dans l'œil des people. Nous avons l'insigne honneur de recevoir Rachid Fkek dans Un certain regard. Rachid est bien plus qu'un comédien passionné par son art. Il est une figure largement reconnue et sincèrement aimée du paysage audiovisuel et artistique marocain depuis des décennies. Diplômé du Conservatoire municipal de musique et d'art dramatique de Casablanca en 1967, il n'aura de cesse de démocratiser la pratique d'un art à la fois raffiné et proche de tous. Aujourd'hui, il poursuit son combat en tant qu'enseignant de théâtre et d'improvisation théâtrale dans les facultés des lettres de Mohammedia et de Benmsik. Mais, toujours plein de ressources, il nous réserve encore une très belle surprise cinématographique, une œuvre riche et complexe à l'image de ce pays à qui il rend hommage. Eh bien, Rachid, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. C'est moi. Merci. On a quand même une grande et très belle histoire au centre cinématographique marocain. Oui. Il y a assez longtemps, quand on a fait des choses On va pas dire combien ensemble. de temps exactement, hein. Oui, il vaut mieux pas. Oui, Rachid, donc je t'écoute. Donc, je te remercie d'abord d'avoir joué le jeu. C'est un jeu un peu original, c'est un concept que j'ai voulu un peu original, pour nous permettre de découvrir ce qu'il y a derrière l'image parfois très lisse qu'on peut voir dans les médias, donc de nos célébrités dont tu fais partie. Et je voulais voir en fait ce qu'il y avait derrière, pousser un petit peu plus. Et Oui, je rappelle le concept donc pour nos internautes. Il s'agit de nous ramener des photos personnelles oui. que nous allons commenter ensuite donc en direct pour nos internautes et pour nous faire découvrir un petit peu plus de ton moi, de ton univers et de ta vision de la vie, ton certain regard. OK. En tout Alors, cas, je tiens à te féliciter pour avoir pris cette initiative. Euh, il en manque, en tous les cas, des actions comme ça, parallèles à ce qu'on peut appeler les antennes publiques officielles. Et même, bon, je ne suis pas tellement fan de ce qui se passe sur Internet, mais te connaissant, je pense, j'en suis certain que tu vas certainement y mettre une grande touche artistique, merci. sachant que tu as fait du théâtre, du cinéma, puis intelligente, etc. Et tu vas Merci. sensibilité, tu vas certainement essayer, enfin, faire un bon produit, comme on dit Merci en beaucoup, termes. Rachid. Ça me touche. Comme toujours, gentleman, comme toujours. C'est Incroyable, tu gentil. changes pas. Alors justement, la première photo, c'est toi, c'est un selfie de toi. Qu'est-ce que tu veux nous Oui, dire à travers cette photo? bah, cette photo, je l'ai prise très, très dernièrement, c'est-à-dire il y a à peu près 2 mois à 2 mois et demi. J'avais fait un peu, il y a 5 mois ou 5 mois et demi, un accident. J'ai été victime d'un accident, une chute euh, avec laquelle, enfin, qui m'a causé une fracture du fémur, Ouh là là! plutôt un déboîtement, voilà. Je pensais au départ à une fracture, mais c'est un déboîtement entre la tête du fémur et la hanche, suite à une chute que j'avais faite dans le nord, à Taforalt, alors que Mmh. je venais de terminer une action culturelle avec à peu près 150 à 160 jeunes dans le cadre d'une manifestation culturelle. J'ai été pendant 3 ou 4 jours avec eux pour animer, comment dire, une,
une séance qui a duré quand même toute une nuit, une séance sur le cinéma et l'univers du numérique, donc la 3D. Donc, D'accord. j'ai présenté pour ces jeunes et leurs encadrants, donc un petit peu cette initiative que je suis en train disons, de développer ou d'initier. Et donc, quand on a terminé, l'après-lendemain, on devait repartir et j'ai fait une chute. Donc, je suis tombé d'une marche et on ne voit pas les à peu près 75 centimètres ou 1 mètre moins quelque chose. Et donc, je suis tombé sur la hanche gauche. Et heureusement qu'il n'y a pas eu de fracture de hanche, mais il y a eu le déboîtement, Oh là ce là. qui avait. Voilà. Et donc, je suis entré en clinique une année plus tard, à Salé. J'ai été opéré par. Il est super, je dois le dire, c'est l'Azraq. Il est magnifique. Zama, je tiens par la même occasion à le saluer et à saluer son savoir-faire et sa gentillesse humaine et tout. Et donc, il m'a dit, écoute, tu n'as pas une fracture, mais tu as un déboîtement. Mhm. Donc, il m'a montré le cliché et tout, la radio. Donc, effectivement, il y avait une sorte de déboîtement de la tête du fémur avec la hanche. Et il a fallu faire une prothèse. Donc, il m'a dit, voilà, j'ai dit, je fais confiance à vous, on y va. Et c'est comme ça qu'il m'a opéré. Il m'a dit, je l'ai vu vers 11h30, il m'a dit, cet après-midi, tu vas aller te préparer et tu rentres en clinique et demain, je te fais l'opération parce que j'ai dit, je fais confiance à vous, allons-y. Et c'est ce qui est fait. Donc, j'ai été opéré dans la clinique, je suis resté à la clinique pendant 6 jours. L'opération s'est bien passée, c'était assez douloureux par la suite, disons. Donc, il y a eu la prothèse. Après, je suis resté à Salé à peu près 1 mois et demi à 2 mois, avec bien sûr les médicaments, etc. Et quand je me suis un petit peu rétabli, eh ben, je suis sorti avec mon ami Waglou, qui est aussi, tu dois le connaître, c'est Oui, un bien monsieur sûr. du cinéma international et national. Il a fait beaucoup de choses dans le cadre de la régie générale. Il est directeur de production en tant Mhm. qu'acteur aussi. Donc, je suis resté chez lui. Je tiens à le remercier de m'avoir euh, presque adopté comme un frère, même plus qu'un frère. Et, et donc là, euh, quand je me suis un peu rétabli, j'avais des béquilles, je sortais, etc. Et là, je suis sorti avec ce chapeau et tout, et paf, j'ai pris un selfie à moi, en plein, hein, c'est dans la rue, tu peux voir derrière les Oui. murs, c'est dans la rue. Je ne sais pas ce qui est arrivé, je suis pris, peut-être c'est l'ambiance de la rue, c'est à Salé. Je ne sais pas, le climat, je me suis senti bien après l'accident et tout, Magnifique. et je me suis prise. Voilà. C'était la guérison, Donc, c'était le renouveau, tu respirais à nouveau et tu étais à nouveau disposé à voilà, profiter de la vie. voilà, c'est le terme. J'ai certainement, ça se voit d'ailleurs sur mes traits, j'étais content d'avoir repris un petit peu, de pouvoir marcher, etc. Avec béquille, bien sûr, après, le docteur m'a dit enlève une béquille, tu en gardes une seule canne. Et puis, il m'a bien sûr recommandé de faire des séances de kiné et en même temps de faire beaucoup de marche. Et donc, je faisais quotidiennement de la marche. Donc, je sortais à Salé, je marchais dans les rues, et c'est comme ça. Voilà, cette photo me rappelle cette période, comme tu as dit, de l'après-accident et disons, le démarrage de la bien-être, de se sentir en meilleure santé. Alors justement, la santé, c'est quelque chose de capital. À ce moment-là, on s'en rend bien compte. Et une Ah oui, fois qu'on l'a retrouvé, on se rend compte de la chance qu'on a.
parce que c'est une chance dont on ne se rend pas compte dans la vie de tous les jours. On ne pense pas tous les jours Ah à oui, se dire Alhamdoulilah, on est en bonne santé, tout fonctionne bien, etc. Et pourtant, il faudrait se le dire beaucoup plus souvent, je pense. oui, 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 c'est certain. Là, c'est-à-dire, on est content parce qu'on a retrouvé la santé, mais il faut dire que pendant la période où j'étais à la clinique, pendant les jours où j'étais à la clinique et même après, j'ai eu le soutien de mes compatriotes à travers les sites sociaux, notamment WhatsApp, Facebook, etc., les téléphones et tout. Et là, je tiens à saluer avec beaucoup d'affection et d'amour mes compatriotes, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, etc. Non, non, pas uniquement les membres de ma famille ou mes proches, mais même des gens qui sont amis de site que je ne connais pas directement très bien, mais voilà. Et c'était Ça bon. aussi, c'est une chose qui te distingue, Rachid. C'est une chose qui te distingue, c'est que je remarque, bon, nous, on se connaît depuis longtemps et on a eu l'occasion de sortir un peu dans les rues ensemble à quelques Oui, occasions lors oui, de nos séances de travail. Et oui, j'ai vu cet engouement pour toi. C'est incroyable comment les gens, ils t'aiment, comment tu es proche des gens et comment ils aiment être proches de toi. Et est-ce que c'est pas dû beaucoup à la télé aussi, à tes moments, à toutes ces années que tu as passées avec Dico? Moi, je me souviens de l'émission oui, Dico. C'était formidable, oui. Dico. Oui, 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 certainement. Certainement, c'est un élément qui entre en jeu. Le fait, c'est ce qu'on appelle un petit peu une sorte de popularité. Mais j'en ai jamais fait personnellement, disons, le jeu de la star Oui, système, comme non, jamais. non. Euh, bon, il y avait bien sûr une popularité, notamment avec Dico, qui était francophone, hein, et malgré tout, Et les malgré gens la tout, les suivaient. gens adoraient tout le monde est là quand ils te voient, c'est Dico, Dico. C'est incroyable. Jusqu'à maintenant d'ailleurs. Oui, Jusqu'à aujourd'hui, je oui, rencontre les gens qui ont un petit peu l'âge maintenant de 45, 50 ans, 55 ans, parce que dans oui, le temps, il faut enlever 25, 28 ans, ils avaient 17 ans, 20 ans, 15 ans, etc. c'est Et ça. ils étaient très, ils suivaient l'émission. Il faut dire que j'avais essayé avec mes partenaires, enfin ceux qui avaient conçu l'émission, et même les gens de 2M dans le temps, mes amis de 2M, euh, c'est-à-dire j'avais une marge de liberté pour agir et j'ai essayé d'en faire sans trop me prendre la tête, à lui donner une dimension familiale. Oui. C'est-à-dire que les gens se retrouvent père, mère, enfant, sœur et tout, et qu'ils puissent, et c'est d'après ce que je sais concrètement, enfin je n'ai pas fait comment dire, d'enquête à ce niveau-là, mais j'ai eu le retour des gens, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, dans le train, dans la rue, etc., où ils me disent effectivement, on se retrouvait à 7h30 ou 8h pour essayer d'aller dans les questions en famille. Et ça, je pense que c'est un élément très, très positif dans cette expérience. C'est le partage et la convivialité familiale. Nous sommes quand même toujours dans une société, c'est très beau à mon avis, ce patrimoine de la société marocaine, de garder l'esprit de famille, Oui. tout en Oui, étant ouvert sur l'universel, sur la grande modernité, mais de garder, disons, ce substrat de la cellule familiale, et je dirais même, entre guillemets, tribal, mais dans le sens positif dans du le sens terme, donc positif, exactement. régional et national, patriotique. Oui, Donc ça, je pense que c'est un trait de caractère socio-psychologique oui. de notre entité marocaine. De Je pense, marocaine en tout. et le Maroc est un pays extraordinaire dans ce sens où on est là, on est ouvert comme jamais, au monde, mais tout en étant Oui, très bien ancré dans nos racines et dans nos origines et ça nous donne une force. Alors, si tu veux bien, on va passer à la deuxième photo. On va en apprendre un peu oui, plus. d'accord.
Ah oui, tiens, et cette photo-là qu'on vient de passer, moi je me dis, tiens, c'est pas mal. Si, sachant que tu fais du cinéma, que tu as fait des études de cinéma, et j'espère que tu es toujours dessus, Oui. parce que tu sais, en parenthèse, c'est cinéma parce qu'on a travaillé ensemble au festival, le premier festival du court Du métrage à court-métrage Tanger. méditerranéen de Tanger. Et tout. Et donc, quand en me voyant dans cette image, j'ai toujours dit tiens, tiens, parce qu'il y a quand même l'acteur en moi qui, moi-même, quand je m'auto-analyse, c'est surtout l'acteur qui est en moi de théâtre, etc. Et je me dis, tiens, tiens, si je faisais un casting pour moi-même, je me serais choisi aussi pour un rôle, comme ça, avec ce petit chapeau, etc. Ça, Mais c'est je ne sais pas excellent. dans quel. Oui. Je me serais Bah, choisie bah, moi-même. C'est beau ça. ah, merci, merci Nargis. En Je même sais temps, que c'est tu es dans le cinéaste. développement personnel. Tu sais qu'en termes de développement personnel, se choisir Oui. soi-même, ça, c'est le summum de l'éveil et de la conscience. C'est formidable Ah, de dire d'accord. ça. Ah, Je c'est me magnifique. Tu choisis viens de moi-même. m'apprendre. C'est, ouais, c'est, oui. Moi, j'ai toujours, je me suis toujours, comment dire, fait l'autocritique personnelle de tout, hein, à tout niveau. Et je sais que ce que tu viens de dire est capital. C'est-à-dire que le fait qu'on s'accepte soi-même et qu'on se, comment dire, on s'encourage soi-même en ayant, en disant oui, c'est capital, je pense. C'est pas du tout de la, comment dire, j'ai oublié le terme de la, C'est pas du narcissisme comment, c'est pas du négatif, narcissisme, mais voilà. c'est de l'amour Non, non, propre. voilà, je pensais à Hamlet et bah, tu l'as joué. Tiens, je passe du J'ai coq à joué l'âne là. Hamlet, oui, je sais. Ça peut paraître Oui, bizarre oui. que j'ai joué Hamlet. Oui, mais on en avait parlé dans le temps, je Oui. pense. Oui, enfin, voilà, donc un peu de narcissisme, mais c'est du narcissisme artistique et positif, je pense. Parce que je pense que un artiste, notamment l'acteur, qu'il soit de théâtre ou cinéma, et même le danseur, classique ou autre, il faut qu'il ait cet attachement à soi qu'il va transmettre à son personnage, je pense. Ah, je ne suis pas en train de faire de la théorie, mais c'est un petit peu ce qui se passe par la tête, comme je me suis auto-observé, j'ai observé les autres, notamment les enfants avec lesquels j'ai beaucoup travaillé, les jeunes dans les universités et tout. Et c'est quelque chose de très, très important. Et comme tu dis, il faut pousser. Dans l'art, ça a des répercussions très positives au niveau de la vie sociale, mais dans l'art, c'est de pousser l'acteur ou l'actrice à à aimer, à s'auto-aimer dans ces personnages, qui soient positifs, entre guillemets, ou négatifs, qui soient durs ou qui soient moins durs, ou qui soient Exactement. bons, ou il faut qu'il aime son personnage. Non, plutôt qu'il défende son personnage. Qu'ils le défendent. Ça, c'est très beau ce que tu Artistiquement dis. pas. Parce que je pense, un jour, une amie à Paris m'a dit, écoute, comment est-ce que tu peux jouer des personnages qui sont complètement différents de toi, qui n'ont absolument rien à voir Voilà. avec ta propre personne? Je lui ai dit une chose qui m'est arrivée comme ça spontanément. Je lui ai dit, il faut aimer les gens. Parce qu'un Ouais. jour, on m'a demandé de jouer le rôle d'un paysan français, d'un vieux, déjà c'est un homme, Ah oui. vieux, Et tu l'as. paysan français, Oui. alors rien à voir avec moi, donc vraiment, et je l'ai fait et ça a été une réussite. Pourquoi? Parce que j'ai essayé de voir ce qui pouvait être aimable chez la personne que Ouais. j'imaginais dans ce personnage. Parce que tous les personnages ont un côté Ouais. aimable, même les monstres, même les monstres. Oui. Ce que tu viens de dire est très important parce que j'ai quand même joué trois rôles, mais les deux. Euh, Garcin, dans Huis clos de Jean-Paul Sartre, c'est Mhm. l'intellectuel qui a trahi, disons, l'indépendance, enfin la révolution ou la lutte contre le nazisme, il a appelé le pacifisme. Et donc, Sartre a critiqué un petit peu l'intellectuel. Et moi, quand je jouais le personnage,
il y a quelqu'un qui était un Milkam, je sais pas si c'est un grand, il vivait au Maroc, c'était un grand philosophe et un grand auteur, Milkam. Il m'avait dit: «Écoute Rachid, quand je te voyais jouer Garcin dans Huis clos, tu le défendais». Je lui ai dit: «Oui, parce que peut-être j'ai quelques aspects de Garcin sont en moi, mais artistiquement parlant, il faut que je défende mon personnage, c'est-à-dire que je le rende pas sympathique, mais acceptable et compréhensible pour le public, pour le spectateur. Et il y a eu aussi Don Juan de Molière, c'était la même chose. J'ai défendu le personnage et de manière en tant qu'acteur, c'est-à-dire je m'y suis donné complètement à ce personnage. Ouais. Bon, au moins ces deux-là, donc cette histoire de l'acteur et de son approche personnelle est quelque chose de capital, à mon avis. Et je te remercie d'avoir de soulever aussi ce problème parce que souvent et tiens, au cinéma, tiens, même au cinéma, moi bon, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais personnellement, je pense que l'acteur de cinéma ou l'actrice, hein, il doit avoir les bases techniques Mm. de, de l'homme ou de la femme de théâtre. Parce que c'est capital. Parce que l'acteur du théâtre, dans le vrai sens du terme, quand on parle de l'acteur du théâtre, dans le monde, hein, Oui. notamment avec les approches de l'anthropologie actuelle, eh ben, il fait quoi, cet acteur de théâtre? Ben, il va jouer, il va faire dynamiser les émotions fondamentales, la peur, la crainte, la joie, le dégoût, etc. Et ces émotions, il va les, jeune homme, comme on dit, Mhm. dans, dans sa psyché, et il va essayer de les sortir. Bien sûr, le cinéma, c'est pas la même chose dans le fond, mais peut-être au niveau du jeu, c'est différent. Oui. Au niveau La de ce technique qu'on est différente, mais l'intention différent. est la même. Voilà, il y a seulement des niveaux d'énergie qu'il Oui. faut donner Oui. au théâtre, bien augmenter la voix, etc. C'est ça. Mais Avec emphase. et au cinéma, on va réduire au maximum la voix. Mais au niveau de ce qu'on appelle les émotions fondamentales, c'est toujours la même. Plus les techniques, bien sûr, de l'expression. Quand on va dire sa réplique au cinéma, il faut que ça soit convaincant et donc il va y avoir des respirations, il va y avoir des silences, il va y avoir associé bien sûr à ce qu'on appelle l'expression du visage. Donc voilà, on défend comme tu as fait du théâtre aussi. Nous sommes en train de défendre le théâtre parce que souvent on a eu cette idée comme quoi le théâtre c'est le théâtre et le cinéma c'est le cinéma, mais pas du tout. Non, non. À mon avis. La frontière est Non. loin d'être aussi nette, hein. La frontière n'est pas aussi Oui, précise et aussi, je dis bien au niveau du jeu de l'acteur. oui, tout à fait, oui, oui. Moi, je ne sais pas si tu partages cette idée, enfin, ce que je vais dire là, mais pour moi, le théâtre tragique, pour moi, c'est du cinéma pur sur scène. Mmh. Parce que le tragique, c'est avec notamment des découpes de lumière, avec tu vois, très peu de gestuels, mais surtout donner du fond de la voix et tout. Et donc, le théâtre tragique, tel qu'on l'a vu dans les scènes du monde, Oui. il est, à mon avis, hyper cinématographique Bah, par rapport c'est-à-dire à que, l'acteur. dans le théâtre, tragique, on a l'intensité dramatique qui est Oui, telle qu'elle crée quelque chose oui, de très cinématographique. voilà. C'est cette Oui, c'est intensité, c'est cette épure, ce côté très épuré, ce côté très intense en même temps qui donne quelque chose de vraiment cinématographique dans le sens, noble du ouais, terme. c'est ça, ouais, ouais, ouais. Ah! Alors, qu'est-ce que tu es en train de faire en pleine rue? Ah,
Ça, c'est avec mon ami Waglou qui est là. C'est lui qui est habillé un peu en blanc. Et moi, j'assiste on était, comme c'est à Salé, on allait à la maison et puis j'ai vu des jeunes, enfin, devant un café en train de jouer aux échecs. Comme j'adore les échecs, Très j'ai dit, bien. tiens, tiens. Et il faut dire qu'il les connaît parce que c'est un Slaoui. Donc, on est D'accord. allé avec eux, on s'est salué, on a demandé si on pouvait, ils nous ont dit bien sûr, avec plaisir. Et donc, voilà, on s'est assis avec eux. Derrière moi, il y a Hassan qui fait partie du club d'échecs, un des clubs à Salé. J'ai adoré cette histoire de club d'échecs à Salé, magnifique. Hassan, avec le petit chapeau là, il est derrière moi, c'est un taximan, il a un petit taxi. Mhm. Il est venu parce que je le connaissais avant l'accident, et un jour à la clinique, je le reçois, il est venu avec sa femme, parce qu'on avait uniquement le téléphone, parce que quand je venais à Salé, je lui demande de me prendre du train, etc. Et il m'a fait la surprise de venir à la clinique avec sa femme, avec du chocolat et tout. Excellent. Et donc, voilà, il est là et là, je suis en train d'assister au match entre Ouaglou et un des joueurs des amis de Salé. Entre parenthèses, ils font aussi quelque chose en dehors des échecs. Ils élèvent des pigeons. Ah, ah, mais j'ai vu, ça c'est Pigeons une, voyageurs. oui, alors ça c'est une véritable passion chez beaucoup de gens, hein. C'est incroyable, ça revient en force en plus. C'est formidable. Ils m'ont Mm. parlé de ce. Je n'ai pas pu aller visiter chez eux, mais chacun a des pigeons. Ils organisent comment dire, des sortes de concours entre eux. Pour des cours, Et c'est génial. même dit qu'ils pensaient avec Marrakech organiser des échanges de pigeons en faisant entrer ça. Et j'aurais dit, ah, bah, c'est génial si on faisait rentrer ça dans une docu-fiction. Oui. En même temps, bah, voilà, hein, Non. dans, dans ta chaîne, on va faire de l'appel à la coproduction. Exactement. Imagine, quand je leur ai dit ça, j'aurais dit, tiens, on fait de la co. Ils m'ont dit, mais ils ont adoré l'idée. Mais Mm. bon, mais ça nécessite quand même des moyens. Au moins de régie, tu connais l'histoire. Mais parce Mais que on peut le une pigeon, docu-fiction. Hein, mais eux, oui, ils sont à parce que Salé. le pigeon Mais voyageur, c'est très romantique c'est ça, comme idée. C'est magnifique comme idée. magnifique. Un pigeon Voilà. qui vient et qui transmet le message d'une personne à une autre sur des Et distances comme l'autre, ça, et c'est beau, effectivement. quoi, c'est beau. En intégrant le concours, etc., qui va faire le peu de temps, qui va effectivement, comment dire, amener la lettre ou la chose, etc. Mais Exactement. la fiction, ce serait un petit peu cela, jouer sur cette. D'autant plus que le pigeon, c'est mythique, quoi, c'est du mythe. Donc, Exactement. voilà, donc cette photo, tu sais, moi, à chaque fois qu'il y a une manifestation comme ça, j'essaie de la rattacher un peu à l'art. Oui. Déjà aussi, les échecs, c'est un grand art. Les échecs, Mais le c'est rattacher, un sport de roi, les échecs. voilà, Mais bien sûr. tu vois, Et alors le rattacher au pigeon et au travail, disons, de création cinématographique, écrire une petite, je sais pas moi, idée mhm, d'échange, etc., sur tel ou tel thème, mhm. et de faire tout ça entre ça serait, et puis montrer ce que nos compatriotes, quelles que soient leurs conditions sociales, ils sont très, très créatifs. Oui, Je t'assure, oui, Nargis, oui. Hassan, le taximan, il a ses deux petits-enfants. Un de ses fils, il a 10 ans. Il est champion au Maroc d'échecs. C'est Parce qu'un magnifique. jour, j'ai été avec lui dans le club d'échecs et avec les enfants. Il y avait une trentaine d'enfants. J'ai joué même contre un ou deux et ils m'ont battu, bien sûr. T'en fais pas, moi je perds toujours contre ma fille aussi, donc ça m'arrive toujours. Ben voilà, donc voilà, c'est un peu historique en plein dans la rue de Salé. C'est magnifique. Les gens passent, C'est un beau c'est message. sûr.
Ça Ouais, montre aussi cette popularité dont tu jouis aussi, et ça montre cette humilité aussi que tu as, et c'est beau, alhamdoulilah, et je trouve ça magnifique. Et comme tu dis, en plus, les Marocains, ils sont d'une créativité extraordinaire, et on salue tout le monde, extraordinaire. vraiment tous les Marocains, pour ça. C'est زعما formidable. Ils ont là, un je esprit chapeau bas. extraordinaire. زعما Ouais, ouais, ils sont aussi d'une gentillesse et d'une intelligence extraordinaire. oui, عرفتي راه هاد القضية ديال bon, il y a l'idée كاينة mais si jamais les choses s'arrangent un petit peu والله تيديروا واحد هاد العملية ديال يعني sur les pigeons ou là على الأقل documentaire sur eux, sans زعما réfléchir, être trop, eh ben, on va comment dire, réfléchir à quelque chose ensemble. On va écrire ça ensemble, Inch'Allah. Inch'Allah. Ah, génial, génial, Nargis. Moi, je te connais d'ailleurs au Festival méditerranéen du court-métrage. Bon, on a joué ensemble, on avait Oui, préparé, tu te rappelles, oui, tout à un fait. truc où il y avait de la pantomime, où il y avait Mamoun Salage avec sa guitare, tu te rappelles? Oui, c'était Euh, très, très agréable. Il y avait Gabi, il y avait vraiment, ah oui, c'était, oui, 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 c'était magnifique. c'était sympa, Magnifique, un très beau c'était sympa. souvenir. Très beau souvenir. Voilà. Très bien. Alors, on Ben passe à la voilà prochaine l'histoire, photo. bien sûr. Ah, Alors, qu'est-ce que c'est que ça? alors là, je suis avec Si Ahmed Touba, qui est professeur à la faculté de lettres de Mohammedia à l'université Hassan II. Et cette photo, elle a, je sais pas, elle a peut-être maintenant une semaine ou D'accord. 8 jours à peu près. Et là, c'est Ahmed Touba, ils ont créé un festival du film documentaire étudiant. D'accord. C'est les étudiants du master études théâtrales de la faculté de Mohammedia qui a les étudiants eux-mêmes, bon, encadrés avec quelques Si Ahmed D'accord. Touba et d'autres collègues, qui ont donc, disons, mis au point ce concept qui a été accepté bien sûr par le doyen, Sibel Farouk, qui est un ami aussi, qui a fait, disons, son deuil avec moi à Casablanca. Et puis après, il était parti en France. Moi, je suis resté à Casablanca, à la fac de lettres de Ain Choc. Et donc, il est doyen de la faculté. Et le master études théâtrales a organisé cette initiative et ils m'ont rendu hommage. Parmi, il y avait quatre autres collègues et personnes du cinéma. Et donc, ils m'ont rendu un hommage parce que j'avais été avec Si Ahmed Touba, un de ceux qui ont lancé le master études théâtrales en 2010 2011 à la faculté de lettres de Mohammedia. Excellent. Études théâtrales. Hein? Donc, ma question, c'était, quelle est la caractéristique dominante chez les nouveaux comédiens marocains, tes étudiants? Bon, euh, c'est une question très, très délicate. Mais je vais être franc et dire ce que je pense personnellement de cette histoire disons, de notre profession et ses conditions. Bon, quand je dis nos conditions en tant qu'homme de théâtre, mais aussi de cinéma. Alors, nous avons un grand problème au Maroc au niveau de ce que j'appelle, ce qui est appelé aussi dans le monde, l'industrie de la culture en général et l'industrie du cinéma en particulier et du théâtre aussi. Au niveau du théâtre, moi, ça me fait beaucoup de peine en tant que professionnel avec une expérience, et je dirais une longue expérience, et sans vouloir me jeter des fleurs, mais c'est Oui, légitime. J'ai essayé de faire beaucoup de choses dans ce domaine, notamment à l'université et même sur le plan professionnel. Donc, effectivement. entre autres, le Festival international de théâtre universitaire, qui est à sa 36e édition. Ah En oui, quand même. toute fierté et modestie, je l'ai fondé. Je l'ai préparé pendant 3 ans. À Excellent. 86, 87, 88, il a eu lieu. Vu les rapports que j'avais aussi avec, il faut le dire, avec les services culturels de l'ambassade de France, de la Belgique et de l'Espagne. Il faut le dire.
Ils ont beaucoup aidé. Ils ont envoyé 2 troupes universitaires à leur prise, un orchestre, ce qui a été fait. Le Super. complexe avait un orchestre dirigé par Radi Bouchaïb, un grand ami, avec Miri et beaucoup de musiciens, etc., pour qu'on puisse faire des spectacles aussi de musique. Parce que pour moi, quand je dis la domiciliation, d'abord c'est légitime, Mhm. à ce qu'on ait une revendication de professionnel, avoir un lieu où je peux travailler. Ça, d'une part. Ça, la Constitution me donne ce droit et la Constitution marocaine reconnaît l'importance de la culture. Oui, tout à fait. Et, donc, ça d'une part. D'autre part, une institution théâtrale, il faut qu'elle fonctionne tous les jours, au moins 2 ou 3 fois par semaine, donner des spectacles, etc. Plus le travail avec les enfants, plus beaucoup de choses. On a essayé de faire cela pendant 3 ans. Enfin, en tous les cas, avant que je quitte en 1992-93, j'ai quitté. Mais on avait tenté cette expérience. Mm. Qu'est-ce qui se passe après, Allahu A'lam? Mais en tous les cas, la chose est toujours vacante. Enfin, les théâtres, on en construit plusieurs dans les villes. Oui. À Casablanca, il y a plus de 14 soi-disant infrastructures théâtrales qui étaient construites par les C'est fonds, le excellent, ça. fonds de 1% qui était décidé par Feu Hassan de Rahmo, qui avait décidé en 1992 par un daïr de consacrer 1% du budget des communes au théâtre, c'est-à-dire à créer, à construire des infrastructures et à faire fonctionner les professionnels dans ces infrastructures. Ça continue à être dégagé, 1%, jusqu'à maintenant. Mais bon, les théâtres, on en construit et on n'y travaille pas dedans. Mhm. Imagine à Casablanca, partout, rare. Il y a des théâtres, des salles de théâtre qui fonctionnent depuis quelques années avec le ministère de la Culture, De la culture. c'est-à-dire des salles qui dépendent du ministère de la Culture. Mais c'est insuffisant. Prenons Casablanca, une ville de peut-être 5 millions ou 6 millions d'habitants. Combien il y a de milliers, de dizaines de milliers d'enfants et des jeunes qui ont besoin de faire du théâtre, de la musique, des danses, du chant, etc. Et, eh ben, ça, c'est comment dire, c'est assez grave. Oui, Cette tout à fait, défaillance tout à fait. structurelle de la Et culture. Voilà. Donc, je tenais à dire cela parce que actuellement, nos jeunes et moins jeunes, bon, il y a des troupes, effectivement, à Rabat notamment, les Khirrijin, les lauréats de l'ISADA qui font des troupes. Il faut les encourager. Chapeau, félicitations. Mais au niveau du Maroc en entier, il y a un grand manque. Et les acteurs, c'est dommage. Moi, je ne critique pas. Je dis, bon, mais ce n'est pas, on ne fait pas toutes ces formations pour Ijermdan, Ondiro et des oui, feuilletons et des Ramadan, parce que c'est le cas. Et quand on analyse cette chose-là, on dit, ah bah tiens, il y a un budget annuel consacré à cette histoire, et donc il y a des boîtes de production qui font ça et tout, et annuellement, ça relève de l'économie de rente. oui, tout à fait. Si la profession et l'activité théâtrale est devenue bon, une économie de rente. On attend, le budget, à la différence, attention, le centre cinématographique, c'est différent. Le centre cinématographique, en principe, l'aide qui est donnée, la subvention qui est donnée, c'est une avance sur recette. C'est une avance sur Donc, recette. Voilà, ce que beaucoup de gens ne oui. saisissent pas. Et dans un langage économique, c'est une participation financière. Oui, C'est une participation au financement à raison de 35% ou 45% ou 50% ou plus. ça L'essentiel, dépend. c'est un financement participatif. Tout à fait. C'est différent. Donc, concernant le théâtre et en général les arts vivants, il y a Ma question, c'était
malgré ces difficultés que l'on voit par rapport aux comédiens, et on sait qu'il y en a qui malheureusement sont dans des conditions qui ne sont pas faciles, et malgré tout ça, il y a un engouement certain pour ce métier. Oui, en général, je pense que, parce que même quand j'étais enfant, d'après mes observations, depuis que j'étais enfant jusqu'à maintenant, moi-même j'ai fait le théâtre à l'école primaire. J'avais combien? 8 ans, 9 ans, on faisait déjà du théâtre, petite scène et à la fin de l'année, et cetera. Dans le collège aussi, au lycée Moulay Abdallah. C'est Et important pourtant, pour toi. moi j'étais un scientifique au lycée Moulay Abdallah, j'étais sciences maths. Et il y avait au lycée Moulay Abdallah dans les années 60, 65, 6, 7, 8, etc. Et c'était un lycée scientifique. Sciences ex, sciences maths, baccalauréat technique, etc. Et malgré tout, on faisait du théâtre. C'est On avait important. préparé, on avait préparé les internes, on était à peu près une soixantaine d'internes avec lesquels M. Méré, enfin qui était un surveillant général, mais homme de théâtre. Il avait travaillé avec nous, Claude, il avait travaillé avec nous, euh, comment on appelle ça, euh, Galilei de Brest. D'accord. La pièce, la pièce durait 3 heures. Et pourtant, elle Et il nous tourne. et pourtant, et pour Simove, et pourtant elle tourne. Et donc, les internes, on était chaque dimanche la répétition. Puis des fois, on nous donnait l'autorisation après le dîner, une fois ou 2 fois par semaine, de travailler 1 heure et demie ou le mercredi après. Bref, et on a préparé cette scène avec 60 élèves, des matheux et sciences ex. Ce qui est important dans cette expérience et très significatif, c'est que ils nous ont donné à faire les costumes chacun avec sa famille. Donc, moi, on habitait encore un peu à la campagne, à Ben Ahmed, petite ville, la campagne, la Roubia. Et pourtant, l'Oualid Allah yarhama, j'avais une sœur bon, qui était plus âgée que moi, mais qui avait fait durant le protectorat l'école, le collège, etc. Et donc, on lui donnait, il y avait moi-même et mon frère plus âgé, Aziz Kek, docteur, euh, lui, il jouait, comment dire, le pape qui défendait Galiléo. Et donc, on nous donnait des sortes de patrons pour faire nos costumes. Et donc, c'est nos familles, hein, il faut acheter le tissu, il faut faire des essais durant des mois et des mois. Donc, c'est une expérience extraordinaire d'associer la famille, Oui. et à travers la famille, c'est la société, à un travail artistique de création, ou à l'école, enfin au lycée. C'est quelque chose de hyper instructif comme expérience. Ouais. On l'avait vécu. Donc tout le monde dans la famille, les oncles, ils sont en train, qu'est-ce que c'est le théâtre, Brecht, c'est qui Brecht, etc. Donc tout ce qui va avec au niveau de ce qu'on peut appeler la culture, la connaissance générale, etc. du temps de Galilée ou Galilée de Brest. Et du coup, on parlait des lunettes astronomiques, les planètes, etc. Autant on parlait aussi des physiciens arabes, Ibn al-Haytham, bref. Donc, ça, c'est une expérience qui, malheureusement, n'existe plus. Et du coup, il y a peut-être quelques expériences qui sont faites ici et là dans des collèges, mais il y a plus. Il aurait fallu que dans chaque lycée, comme quand on était, il y ait un club de théâtre. Parce que le théâtre, c'est capital. Bien sûr. Pas uniquement comme art de distraction,
Ça peut être le cas aussi, mais pas uniquement. C'est un art qui participe à la formation De l'individu. personne, Voilà. de la personne humaine. Parce que, bon, qu'on le prenne sous forme de théâtre ordinaire régulier ou sous forme de théâtre d'improvisation, etc., c'est toujours la même chose. Ça nous apprend à nous connaître moi-même, à, comment dire, sauter des handicaps psychosociologiques, etc., au niveau de la prise de parole, au niveau de beaucoup de choses. Le théâtre est quelque chose, d'ailleurs même aux États-Unis et dans d'autres pays, il est pratiqué dans la thérapie par le théâtre. Que veux-tu nous dire à travers cette photo, ce regard qui Eh ben, entoure? j'avais pris cette photo pendant la préparation du film Terre des Anges, de mon film, il y a 4 ans, 5 ans, quand j'écrivais le scénario, enfin, et en même temps, je préparais disons, la production. Très bien. Donc, Et c'est ton donc, dernier voilà. film? C'est un film que tu as réalisé? Oui, alors c'est mon film cinéma, Terre des Anges. Bon, j'ai pu obtenir, comment dire, le partenariat du Centre cinématographique marocain, donc la commission de 2021, 21-22, m'avait accordé une subvention de 3 500 000 dirhams. Et donc, après, j'avais pu obtenir aussi le partenariat de la SOREC, de la Société royale d'encouragement du cheval. D'accord. Parce que le film, un film aussi sur la thématique du cheval. Dans le récit du film, le cheval est hyper présent à l'image et dans le sens, dans la signification portée par ce film, la relation du personnage principal, Alia, et Caruso. Donc j'avais pu obtenir le partenaire du CCM et de la SOREC. Bon, j'ai commencé le tournage, la préparation en mars 2022. Février-mars, bien sûr, ce qu'on appelle la préparation immédiate. Mais moi, le film, j'avais fait 2 ans de préparation avant, parce que j'ai fait moi-même, disons, la recherche et le choix des décors principaux du film, où j'allais tourner le film. Et donc, ça m'avait pris beaucoup de temps. Et le tournage a commencé mars, avril, en mai 2022. Et ça a duré 2 mois. Enfin, exactement, pas 8 mois, 8 semaines, mais disons à peu près 7 semaines. Très bien. Ce qui est bien pour un tournage, une production nationale, c'est 8 semaines, c'est considérable quand même. Oui, mais la post-production m'a pris 1 an et demi d'affilée et j'y suis encore. Très bien. Alors, est-ce que tu peux nous éclairer, nous dire un peu de quoi il parle, ce film? Bah, ce film, en fait, c'est toute une histoire. J'avais cette idée de ce qu'on peut appeler la fille illégitime, entre guillemets, une fillette, enfin l'enfant illégitime, suite à telle ou telle, comment dire, situation, condition sociale. Depuis 2022-2023, quand j'avais fait mon film avec 2M, il y avait encore Nordine Sey, à 2M, où j'avais fait Toile d'araignée, donc un film qui s'inspirait de Hamid Ahmed Abdel Shkroun. Et je préparais un autre téléfilm
et Nordin Sey m'avait demandé de, bon, donc après Étoile d'araignée, il m'avait demandé d'écrire. Je lui ai dit, je suis sur un projet sur cette histoire d'enfants abandonnés illégitimes. Après, il est parti au CCM et le film, je ne l'ai plus touché. Et puis, en 2020-21, j'ai repris ce scénario, ce projet de scénario, et donc je l'avais réécrit. Je l'avais réécrit. Pour une période, il y avait comme co-écrivain avec moi, co-auteur Abdallah Shakiri pendant la première. Parce que ça a pris quand même, pour moi, ça m'a pris 3 ans d'écriture, en plus du projet-là. Donc, une coécriture de départ. Et avec le Covid, ça s'était arrêté et j'ai repris l'écriture à peu près pendant 1 an, 8 mois, 9 mois d'écriture finale, parce que le centre cinématographique, quand on avait déposé la première version en 2019, il nous avait demandé de réécrire comment dire, le scénario. Et donc, je l'ai réécrit. Et bon, donc, et quel est ton message, quel est le message que tu aimerais faire passer à travers ce film? Bah, il y en a plusieurs, mais disons il y a 2 messages très, très importants. Bon, en plus de la connaissance de cette histoire d'illégitimité, d'adoption, parce qu'il y a au Maroc un grand problème de l'adoption qui n'est pas acceptée selon les normes, disons, religieuses, mais on contourne et il y a ce qu'on appelle takaful. Oui, tout à fait. Takaful. Et puis il y a eu bien sûr la problématique en 2004 du Code de la famille, toute l'action qu'il y a eu et l'action de Sa Majesté pour que ça change avec la commission qui avait travaillé dessus, et dans laquelle il y avait Bourkhia, l'ancienne présidente. Et donc, j'ai essayé de traiter cette problématique du Code de la famille dans le cinéma. Mais aussi la problématique donc de Takful, mais aussi une grande problématique concernant les jeunes. Le rapport des jeunes dans notre pays, l'enfant et le jeune, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 14 ans, parce que la fillette qui est l'héroïne du film, elle a 15 ans. Et donc, de traiter cette histoire du rapport des enfants et des jeunes avec l'art en général. Très bien. Et donc, le film, c'est un film musical parce qu'il y a un opéra, il y a etc. Par exemple, moi, je ne montre pas l'école. Il y a des élèves, ils sont faits, mais je montre plutôt le conservatoire. Ils sont dans les conservatoires. Mais en même temps, il y a une séquence importante. La maman demande à sa fille, et il y a le cheval, le rapport au cheval. Hein. Il y a le rapport à l'art et il y a le rapport à l'équitation. Et au cheval, parce que je suis marocain et je connais le rôle et l'importance du cheval dans notre culture. Exactement. Et donc, je voulais rendre un hommage au cheval barbe berbère, le barbe marocain. Et c'est ce qui a, comment dire, encouragé la SOREC, la Société Royale, à m'aider. Ils m'ont apporté beaucoup d'aide au niveau des chevaux. Tout ce que dans le film, la présence des chevaux est importante. Et il y a même un cheval acteur. Caruso, que j'appelle dans le film, il s'appelle Caruso. Dans la réalité, il s'appelle Dada. C'est un étalon blanc, etc., qui est dressé, et donc il va jouer. Je l'ai fait jouer. Et il est dans le film, il est le frère et sœur avec Alia, l'héroïne du film, parce que quand on l'a déposé comme enfant abandonné par ça, après on découvre que c'est sa maman qui l'a abandonné, elle avait 6 mois. Et quand elle a commencé à pleurer, on lui a donné le lait de la jument qui venait de donner naissance à. Et donc, j'ai construit disons, l'intrigue aussi à ce
dimension de sœur et frère de lait. Ah, c'est beau Parce que ça. quand C'est très beau. oui, voilà, dans le scénario, le récit du film, il y a cette dimension-là. Et donc, quand la fillette va avoir 15 ans et qu'elle va découvrir qu'elle n'est pas la fille de ses parents, elle porte le même nom de famille, mais il y a tout un truc bon, que je ne vais pas m'étaler Oui, dessus, oui. mais elle n'est pas la fille de ses parents. Et là, elle quitte la famille, elle quitte la maison et elle va dans un centre social qui s'appelle Terre des Anges. Donc, Ard al-Malaika, je me suis inspiré de notre culture populaire, parce que pour notre culture populaire, l'enfant, c'est un ange. Donc, les enfants Exactement. sont des... Donc, voilà, j'ai copié ou j'ai puisé dans ce patrimoine Terre des Anges. Magnifique. Et donc, elle va au centre social Terre des Anges. Attention, Terre des Anges, moi, le centre social, je le mets clean. Il est magnifique. Des amis me disent, ah, mais c'est pas ça. Je dis, moi, je ne fais pas un documentaire sur ce qui se passe au Maroc dans les orphelinats ou trucs. Je fais un science de fiction. Enfin, un science-fiction. Oui, Et donc, les centres sociaux pour enfants abandonnés, ils doivent être hyper clean. oui. Bon, c'est un Magnifique. choix. Et donc, voilà. Et donc, cette fillette, avec tous ses copains, il y a beaucoup d'art. Il y a l'acrobatie, il y a le chant, le théâtre, la musique et tout. Magnifique. Donc, il traite donc de ces problématiques, le rapport à l'écologie, à travers le cheval, Ah, c'est à magnifique, ça donne la... vraiment envie de le voir, hein. Là, du coup, pour le coup, on a vraiment envie de Voilà, le découvrir. On il pourra est le traversé découvrir par... quand? J'espère que ça va se faire bientôt, Inch'Allah. J'essaie de régler quelques problèmes administratifs. C'est en rapport avec justement ce qu'on a soulevé tout à l'heure comme ce qu'on appelle l'industrie Oui. du cinéma. Beaucoup de problèmes que j'ai eus parce que j'avais la casquette de producteur dans ce film. Et donc, ça m'a dépouillé, entre guillemets, mais dans le bon sens. J'en suis fier parce que j'ai au moins réalisé et produit un truc à moi. Super. Depuis que j'étais enfant, j'ai toujours rêvé de faire du cinéma et ça s'est fait. Ensuite, bon, ce qui arrive, arrive. Et Inch'Allah, j'espère que ça va se faire bientôt. Donc voilà un peu les thématiques du film, c'est cette histoire d'adoption ou takfoul, le rapport au cheval, l'art, les pratiques nécessaires à l'enfance, etc. Et des petits problèmes. Mais j'essaie aussi d'introduire, j'ai essayé d'introduire dans le film, ça c'est au niveau cinématographique, bon, j'ai essayé d'introduire de la 3D. D'accord. Donc un flashback qui est important dans le récit, c'est-à-dire la mamie italienne de la fillette héroïne du film, lui raconte sa propre histoire en tant qu'Italienne dont les parents étaient tués pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et elle avait connu donc un officier marocain, c'est d'où elle a eu avec lui un enfant et ils sont venus au Maroc et c'est là où ferme équestre, etc. Et lui dit, écoute, quand elle avait sa crise identitaire aiguë, elle lui dit, j'étais comme toi, sinon plus, mais j'ai perdu mes parents. Là, c'est une Angelina, une résistante qui m'a élevé, etc. Donc, tout ça, et elle lui parle du commandant Marouf, son ancêtre, il lui dit, tu n'as pas de père, mais tu as quand même des ancêtres qui nous ont libérés, qui ont participé à la libération d'Italie. Donc, j'essaie de mettre cette dimension du rôle du Maroc et de Sidi Mohamed Ben Youssef, d'ailleurs, le sultan de qui est notre père à tous, spirituel et tout, de mettre en rôle l'importance, mais quelque chose de capital qu'avaient joué les Marocains en tant que goumier et en tant qu'État. Donc la décision du sultan Sidi Mohamed Ben Youssef de se mettre avec les Alliés contre Vichy, ça c'est capital. Donc, et la partie du film en 3D, elle raconte cette petite histoire dans l'histoire. Excellent. Mais c'est un film très riche, alors on a une production vraiment qui on donne va voir. envie. On va voir. C'est à vous, au public, un peu d'en juger. Je ne sais pas.
En tout Mais cas, en tous les cas, je Inch'Allah, compte. en tout cas, Inch'Allah, je te souhaite beaucoup, beaucoup de succès. Je connais tes Merci. intentions qui sont pures et artistiques toujours et humaines aussi. Bien sûr, ton engagement ne fait pas de doute. Et je te souhaite énormément de succès avec ce film, comme avec toutes les autres productions à venir, Inch'Allah. Il y en aura certainement Merci, beaucoup, Inch'Allah. Et merci, c'est on sera au rendez-vous, ça c'est certain pour toi, Rachid. Je te remercie, Narcisse, et d'avoir fait confiance en moi comme dans le temps et donc de m'avoir proposé à faire à participer à ton initiative pour laquelle je souhaite le plein succès, Inch'Allah, euh, et qu'elle soit très, très porteuse en contenu et en esthétique. Voilà, Inch'Allah. Inch'Allah. Je te remercie Et pour ton temps et pour ta bienveillance et ta gentillesse et Allah beaucoup, يبارك فيك. beaucoup de succès, Inch'Allah. On croise les doigts. Merci à tous pour votre aimable attention. J'espère que vous avez apprécié cette interview et n'oubliez pas de nous aimer, nous vous aimons déjà beaucoup. Mettez des pouces et abonnez-vous. Merci pour tout. Ciao, ciao.